Jean-Noël Barrot, il a tweeté « Je suis venu à Alger pour porter le message du président de la République. Nous devons tourner la page des tensions pour reconstruire un partenariat d'égal à égal dans l'intérêt de nos deux pays. » Ce tweet me fait rire. Nous reprenons notre coopération dans tous les domaines. La diplomatie française est-elle à la ramasse totale? Vous nous le dites sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Robert Ménard, qu'est-ce que vous pensez? Après 8 mois de crise avec l'Algérie, Jean-Noël Barrot s'est rendu donc à Alger pour renouer le dialogue et apaiser les tensions entre les deux pays. Beaucoup disent surtout qu'on s'est fait rouler dessus. On va pas se raconter d'histoire, Gauthier Lebray. Robert Ménard, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un éternel recommencement avec l'Algérie. Vous avez remarqué, c'est pas la première fois. Rappelez-vous Emmanuel Macron qui dit « Ah, j'en ai ras-le-bol, je tape sur la tête. » Il n'y aura plus de visa tant que vous reprendrez pas vos OQTF. Combien ça a duré? 2 mois, 3 mois, et on repart. On a un rapport malsain avec l'Algérie. On a un rapport où ils sont admirables d'intelligence, le gouvernement algérien, pour jouer sur notre mauvaise conscience. C'est vrai. Ils ne cessent de rappeler, oui, vous nous devez 132 années, donc la colonisation, que vous paierez pendant 132 ans à venir. C'est exactement ce qu'ils nous disent. Et nous, au lieu de dire, on va vous traiter comme on traite n'importe quel pays, on est tellement, encore une fois, pétri de remords, de mauvaise conscience. Qu'est-ce qu'on a osé faire? Attends, d'abord, la colonisation, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas le paradis terrestre. Mais il y a aussi des choses qui ont été apportées à l'Algérie qu'on n'en sortira pas. Il faut faire avec l'Algérie comme on traite avec n'importe quel autre pays. Alors moi, je fais attention à ce que je dis parce que comme je suis né en Algérie, vous savez, je me méfie de moi-même en me disant, tout à l'heure vous me demandiez, je me méfie de moi-même en me disant, est-ce que j'ai pas un regard biaisé et tout? Mais quand je vais plus en Algérie, parce que d'abord ils veulent plus me donner de visa. Et je devrais faire attention parce que j'ai eu encore des menaces de mort la semaine dernière pour ce que je disais sur l'Algérie. Mais je veux dire, moi, quand je rencontre les jeunes Algériens, t'as un gouvernement qui te crache à la figure et des jeunes Algériens qui ne rêvent que d'une chose. Qu'est-ce qu'ils rêvent en Algérie quand tu discutes avec eux? De venir en France. De venir en France. Enfin, cette espèce de schizophrénie, il faut arrêter. Il faut arrêter de dire on est fautif de ça. Il y a 60 ans. On arrête. Moi, si je m'engueule avec vous, 20 ans après, je vais pas dire oh, j'ai tellement été dur. Oh, il faut que je me fasse pardonner 20 ans plus tard. Ça n'existe pas, ça. Mais on n'a pas j'allais dire une grossièreté. Les cojones, je vais dire en espagnol, ça passe mieux, vous êtes d'accord? Bien sûr. Oui, parce qu'il faut pas que j'emploie de vilains mots. Oui, mais c'est ça, mais alors, Gauthier Lebray, vous me disiez un truc la dernière fois qui était très drôle, et moi, il m'arrive la même chose, c'est vrai qu'il me dit, oui, Cyril, qu'est-ce que vous avez avec les Algériens, etc. On n'a rien contre les Algériens. Au contraire, nous, notre problème, c'est pas les Algériens. C'est le gouvernement français. C'est pas les Algériens. Au contraire, moi je trouve que les Algériens ils jouent bien leur partition. C'est ce que j'ai dit. Et il y avait un mec qui dit qui vous aimait bien. Exactement. Oui, aussi. Moi il y avait c'est pareil. Mais voilà, mais qui nous dit mais je t'adore, mais qu'est-ce que c'est les Algériens? Mais je dis mais mec, moi j'ai rien contre les Algériens. Et vous savez et je vais vous dire, ils jouent beaucoup mieux leur partition que nous. Ah mais bien sûr. Et comme l'a dit Robert Ménard, ils font preuve d'une intelligence et ils nous roulent dans la farine. Le problème, c'est pas la dureté de Tebboune, c'est la mollesse du gouvernement français. Tebboune, moi je comprends. Bah attendez, lui il joue sa partition. C'est un rapport de force. Et en plus, quand même, moi, il faut jamais confondre les Algériens et le gouvernement algérien. Bien sûr. Non, c'est pas la même chose. Je veux dire, c'est un gouvernement. C'est comme si on confondait les Français et le gouvernement. Attendez, c'est cette espèce de truc clanique, une bande de gens qui ont mis leur pays en coupe réglée, qui s'enrichissent, qui te crachent encore une fois à la figure, mais qui ne rêvent que d'une chose, que leurs enfants fassent leurs études ou en France, qui vont se faire soigner ou en France, qui achètent des biens ou en France. C'est ça la réalité. Et moi, je les confonds pas avec les Algériens. Je le dis, moi, vous savez, dans ma ville, je vais vous dire, monsieur Hanouna, quelque chose, un chiffre. Dites-moi. Aujourd'hui, il y a à peu près 60% des enfants des écoles, de mes écoles, qui sont issus de l'immigration. Et 90% de ces enfants et de leurs parents, ils sont là. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on leur foute la paix. Exactement, c'est vrai. Ils veulent qu'on leur foute. Et un certain nombre, d'ailleurs, votent pour moi, même si tu dis tout ce que tu dis sur l'Algérie. Ils font la part des choses. Enfin, il y a 2 ou 3 ans, je vous rappelle qu'il y a eu des manifestations monstres en Algérie contre le gouvernement algérien. Alors, qu'on ne nous accuse pas, vous en voulez aux Algériens, on n'en veut pas aux Algériens. Ça, c'est un truc qui tient pour tout. Il ne faut pas comprendre les peuples et les gouvernements. Bien sûr. Ça tient pour beaucoup de choses. Hein. Voilà. Je sais que Gauthier Lebray est très énervé. Qu'est-ce que vous auriez à dire
à Robert Ménard. Non, mais je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Robert Ménard. Le problème, c'est que on avait un ministre de l'Intérieur qui voulait essayer ce qu'on n'avait jamais fait, c'est-à-dire engager un vrai bras de fer avec des mesures de rétorsion. Je rappelle qu'il y a quand même une conférence de presse du Premier ministre qui nous a fait croire qu'il allait dénoncer les accords de 68. 6 semaines. Et après, on a parlé de riposte proportionnée. Oui, tout le monde a oublié les 6 semaines parce que c'était il y a plus de 2 mois. Oui. Donc après, on nous a parlé de riposte proportionnée. On n'a même pas pris la première mesure de la riposte Et proportionnée. parce que si on a un détenu là-bas. Non mais alors voilà. Boualem Sansal. Ah bah, il faut en parler. C'est Ça, Robert exactement. Ménard, j'aimerais bien qu'il nous Non mais en parle. attendez, je veux juste terminer parce que oui, effectivement, on a un détenu, mais la semaine dernière, la condamnation de Marine Le Pen balaye tout sur son passage, donc on en a peu parlé. Mais communiqué commun entre Tebboune et Macron, et on va reprendre notre coopération, y compris sur l'immigration. L'Algérie, c'est 250 000 visas français donnés à l'Algérie. Retour à la normale. Je pense pas qu'on va prendre des cartons de laissez-passer consulaires en échange pour faire les OQTF. Et donc, après le communiqué commun, Jean-Noël Barrot, il y allait pourquoi ce week-end en Algérie? L'objectif, c'était de ramener Boualem Sansal dans l'avion. Boualem Sansal, il est toujours en prison. Donc ça montre bien que la mollesse, ça ne marche pas. D'accord. Et le rapport de force, il n'y a que ça que respecte le régime algérien. Donc on n'a pas la Parce que volonté d'écouter Jean-Noël. Boualem Sansal, il est encore en prison. Voilà. C'est vrai. Voilà, Oui. donc on a tout fait, mais On va demander à un spécialiste c'est un parce que- échec, Ouais. exactement. Bah Oui. oui, on rappelle quand même que La Robert carrière, Ménard était, bien sûr, fondateur de Reporters sans frontières. Donc forcément, il connaît bien le sujet. Bon, j'aimerais que vous nous parliez de Boualem Sansal, justement. Oui, vous savez, la pire des choses dans cette histoire-là, c'est le temps. Ouais. Moi, j'ai Ouais, c'est passé ma vie à essayer de sortir des gens de prison. Au départ, enfin, on le sait tous, et des journalistes, ici, il y a des journalistes. Au départ, tout le monde se mobilise. Tout le monde. Et le problème, c'est comme dans toute la vie, les mois passent, et tu oublies, tu passes à autre chose. Et tout le monde s'est pas mobilisé pour Boualem Sansal. en plus, D'abord, hein. pas beaucoup. On a fait Y son com- procès sur le service public. hein. Attendez, y compris dans les médias globalement. Je me rappelle des médias en France, quand j'étais le patron de Reporters sans frontières, qui ouvraient tous leurs journaux Avec les jours de avec, détention, les photos des tel jour, C'est vrai. et ça faisait vrai. tant Bien de sûr, mois et bien tout ça. sûr. Est-ce qu'on On l'a l'a pas fait fait. pour Boualem Non. Non, ça Sansal? n'existe Qu'est-ce qu'on pas. a fait? Mais même moi, dans ma ville, alors je me donne pas un exemple, c'est pas du tout ça que je veux faire. Mais dans ma ville, dans un certain nombre d'endroits, sur la médiathèque, c'est un écrivain. En plus, il manie le français de façon formidable. C'est un type humainement formidable. Il y a son portrait et la demande de libération. Où on l'a fait? Quel mérite se mobiliser pour dire qu'on a tous du boulot à faire. Et si on fait pas attention, on l'oubliera. Il a 80 ans. Il est fatigué. Il a un cancer. Il est malade, il a un cancer, je ne sais pas ses conditions de détention, il est aussi un otage de toute cette histoire-là. Il y a le gouvernement algérien, qui évidemment le prend en otage, il y a le gouvernement français, j'allais dire qu'il fait pas ce qu'il faut. Attendez, il faut faire attention. Moi, encore une fois, j'ai une toute petite expérience dans ce domaine-là. Je pense que le Quai d'Orsay, ils font ce qu'ils ont à faire. Mais il faut faire à côté du bordel. Taper. La pression. Il y a les deux. C'est ça. Il y a les gens la diplomatie, ils font leur boulot en arrière, en silence. Oui, mais la dans pression les de Bruno discussions. Retailleau, elle est terminée. Oui, Il en met même plus mais parce alors, que faisons-la on nous. l'écoute pas. Faisons-la nous. On peut pas expliquer à longueur de temps, donner des leçons, ils se mobilisent Mais pas bien et sûr. tout. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce Rien. qu'on fait? Là, je porte un pins avec son portrait. On devrait tous le porter. Donc une pression J'aurais médiatique, dû- vous dites? Mais bien Bien sûr, sûr. le seul Il poids. a raison. Enfin, Il a raison. vous n'imaginez pas le poids des médias sur les politiques. Il a raison. Moi, j'ai été le patron de Reporters sans frontières. J'arrivais dans un pays, tu savais la mauvaise publicité que tu pouvais faire à ce pays parce qu'il se comportait mal. Et le mec cédait. Le nombre de fois où je me suis demandé, mais pourquoi le mec te jette pas de son bureau? Il était chef de l'État Bien sûr. et il me supportait là, tu vois, lui disant les pures horreurs. C'est vrai dans ces pays-là et c'est vrai chez nous. Et ce n'est pas vrai que ce qu'on dit n'a pas d'importance. C'est se donner, nous, mauvaise conscience ou justifier nos lâchetés. On n'en fait pas assez pour Boualem Sansal, tous.